Déflagration mentale, transcendance vocale. Transcendance vocale, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Pure folie? Sagesse déguisée sous une absurdité? Ou je ne sais quoi d'autre encore? Mais posez-vous la question, est-ce réellement n'importe quoi? Pensez, réfléchissez par vous-même, songez, ressentez, quelle idée vous vient là? Absolument pas, je ne délire pas. Bon, j'avoue, l'adjectif bocal n'existe pas. Pourtant, l'utiliser au lieu de simplement écrire transcendance du bocal, ce bocal qu'est notre mental, me semble bien plus juste, bien plus proche et plus au cœur de ce que je souhaite exprimer. Il va falloir songer à créer de nouveaux mots. Songer à créer quelle enchanteresse idée. D'ailleurs, je pense que nous sommes là pour cela, pour créer en se libérant du connu, et des frontières qui nous limitent et nous délimitent. Le bocal mental est une de ces limites. Brisez ces liens qui vous étouffent et vous conditionnent. Voir vous camisole et vous pousse à vous contorsionner. Vous souffrez? C'est bon signe, il vous pousse à évoluer, en vous montrant là où ça fait mal. Ne restez pas prisonnier d'eux, de la souffrance qu'ils occasionnent. Offrez-vous la liberté. À un moment, vous en avez marre, ou vous en aurez marre. Et tôt ou tard, vraiment, vous en aurez plus que marre. Je ris, mais c'est vraiment ça. On se fait du mal très longtemps enfermé là-dedans. Vous en avez marre, hein? De tourner en rond dans vos pensées, de suivre toujours ces mêmes sillons si longtemps tracés. Vous vous interrogez, il y a un blanc, un espace vide, quelque chose qu'on ne comprend pas. Même si parfois vous semblez capable de créer 1000 autres embranchements, certains d'entre nous sont très forts pour ça, pour pousser leur arborescence mentale à s'étendre à leur paroxysme, croyant jouer ainsi, se divertir aussi, de la multiplicité répétitive à l'infini de leurs pensées, l'une en créant sans cesse une autre, et des multiples en créant sans cesse de multiples autres, et puis une autre, et encore une autre, des autres et encore des autres, jolie danse récursive, ou troublante danse incessante, devenant fatigante par sa récurrence. Car, à un moment, vous arriverez à ce même constat. Qu'en fait, vous n'allez pas si loin, et que tout se rejoint toujours et vous tournez en boucle. Vous êtes prisonnier et l'insatisfaction demeure et ça vous fait mal. Aussi intelligent et au QI puissiez-vous être, ou toute personne rentrant dans la norme établie, car tout le monde pense, tout le monde se pose un tas de questions, tout le monde se sent prisonnier de certains schémas ou souhaite trouver des solutions. Il n'y a aucune élite, aucun être humain n'échappe à ça. Tout le monde pense, donc tout le monde souffre. Je pense donc je suis. Ah, quelle connerie. Je pense donc je souffre, oui. Et quand je dis cela, je n'entends rien le renom de Descartes, grand penseur, mais penseur rationaliste. Donc vous pensez, vous souffrez, vous faites du surplace. Alors vous vous tournez vers les autres. Ces autres qui vous fourniront d'autres mots aussi, d'autres explications aux théories, une vue différente, voire d'autres étiquettes à vous apposer ou à apposer à vos pensées et vos pseudo-soucis aussi réels vous semble-t-il. Ces chemins profondément creusés en vous sont vos croyances. Ces étiquettes dont on vous couvre et recouvre, ce sont les leurs. Elles semblent vous définir, vous rassurent parfois, et alors vous les adoptez avec plaisir, parce qu'elles justifient vos croyances justement. Elles les valorisent, elles les entretiennent, mais de cela rien n'est juste. Ainsi, vous nourrissez vous-même votre propre conditionnement, votre propre reflet dans lequel vous vous mirez et vous admirez. Mais la clarté n'est pas. Un nuage reviendra. Vous semblez vous connaître, ou vous reconnaître enfin, vous trouvez des semblables, des similitudes, des explications, des théories concordantes et consolantes, des théories validant vos propres suppositions. Mais il n'en est rien. Vous n'êtes pas cela. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. C'est un mirage de plus. L'apparence peut être séduisante, mais elle est en réalité trompeuse. Ce que vous validez vous invalide en vérité. Toutes les théories ne naissent que pour être réfutées. C'est le propre de la démarche scientifique, infirmer pour réétudier sans cesse. C'est un jeu, définir un objet d'étude, le diviser le plus possible, recomposer, réviser. Mais si on confirme l'hypothèse, alors le jeu s'arrête. C'est triste, on ne veut pas de ça. Alors on définit et on s'arrête là? Non, on ne veut pas de ça, il faut réfuter pour continuer à jouer. On veut jouer encore, à douter, à diviser, recomposer, et réfuter encore sans cesse. Vous n'en avez pas marre? Mais qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Sincèrement, posez-vous cette question.
Vous pouvez tourner en boucle dans votre propre histoire, dans vos propres blessures, ou suivre les théories et chemins de pensée validés par les autres, leurs regards, leur analyse, quel que soit leur statut, homme d'expérience, maître, scientifique respecté, médecin, thérapeute, ou simple voisin ou ami digne de susciter en vous un profond respect. Et vous les laissez vous définir, croire que c'est votre voix aussi, et pourtant ça ne va toujours pas. Vous voyez bien que ça ne va toujours pas. Le je reprends, nouvelles pensées, nouveaux mouvements, tournoiements incessants dans ce bocal mental, nouveaux mots et questionnements, nouvelles tentatives de définition, nouvel enlisement, nouveaux liens. C'est constant. Qui qu'il soit ou quel qu'il soit, je vous recommanderais toujours de commencer à tracer enfin vos propres sillons. Et surtout de vous extraire de toutes ces étiquettes qui vous empêchent d'accéder à ce que vous êtes vraiment. D'ailleurs, c'est bien plus votre propre voix à trouver que votre propre voix, car tout est déjà là. Par leur voix à eux, les autres, ils vous bernent et vous bercent d'illusions, malgré leur respectabilité, leur beau discours, leur envie de bien faire qui leur semble bien réelle, malgré leur science et leur collection d'agrégats, thèses en tout genre et doctorats, mais... Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, le disait si justement Rabelais. Parce que vous seuls savez mieux qu'eux, même si vous n'en avez pas encore conscience. Parce que tout ce qui est extérieur à vous ne sert qu'à vous illusionner. Le vrai regard sur vous-même se trouve à l'intérieur de vous. Ce que vous cherchez est à l'intérieur de vous. Simplement, si simplement que personne ne daigne le voir. Les étiquettes, adjectifs, diagnostics et autres joyeusetés ne sont que poussière qui vous recouvre et vous empêche de respirer vraiment, d'inspirer et d'expirer à plein poumon. Ne laissez personne vous dicter votre conduite. Ne permettez à personne de penser pour vous, d'analyser à votre place ce que vous êtes ou pensez être, ou ne serait-ce que ce que vous semblez être ou semblez penser sous couvert d'un peut-être apposé pour justifier leur tentative d'intrusion dans votre vérité, votre essence. Refusez cela. Ne vous conformez pas à ça, car leurs mots ne sont que faux semblants, simulacres de vérité travestis par leurs yeux pervertis. Leurs mots ne font pas sens pour vous, pour l'être que vous êtes, enfermé dans ce qu'ils voient. Ils vous voient selon leur propre prisme, dont la vision est altérée par leur propre histoire, leurs propres blessures, leurs propres théories, et ils sont ainsi conditionnés à vous remodeler de façon à construire une autre image de vous-même, image qu'ils façonneront de façon à ce que vous correspondiez, d'après le peu ou la foule d'éléments qu'ils auront réussi à cerner de vous, ils vous remodelleront de façon à ce que vous correspondiez à leurs propres critères de pseudo-connaissance, à leur vue brouillée et leur pensée limitée à un amas de théories en tout genre, au fil du temps engrangé. Ils vous inséreront dans une nouvelle case, une autre image de vous, une autre définition. Mais ils n'ont que la prétention de croire. Ils croient savoir, mais ils ne savent rien. Ils ne savent rien de ce que vous êtes vraiment. Ils ne savent même pas d'ailleurs ce qu'ils sont eux-mêmes. Comment pourraient-ils vous définir? Ils n'ont aucun droit de faire cela. Ils n'ont aucun droit sur vous. Parce qu'alors, ils vous dénaturent. Et cela est inacceptable. Prenez conscience de cela. Et alors vous ouvrirez la porte d'accès à votre propre conscience. Vous comprendrez et verrez par vous-même. Tout le monde l'accepte un temps. Tout le monde joue ce jeu depuis la nuit des temps. Mais un jour viendra où cela ne vous conviendra plus. Viendra un jour où vous ne vous contenterez plus de jouer ce jeu-là. Vous mirez dans des miroirs ternis, vivre sous des étiquettes étouffantes et limitantes, délimitantes, asphyxie qui noircit votre essence, barricade votre être, foutaise. Alors vous briserez vos croyances. Fausses croyances et faux reflets, faux semblants et discours de faux semblables. Vous comprendrez et verrez par vous-même. Peut-être ce que je vous raconte vous semble très abstrait, ou semble difficile à lire ou à entendre. Peut-être ne voyez-vous pas où je souhaite en venir, mais ce n'est pas si important. De ne pas tout saisir, ce n'est pas si important de ne pas tout savoir, l'important ce n'est pas là. Paradoxalement, la réelle connaissance se trouve où on ne sait pas. On me dit souvent, j'essaye de te lire, mais je ne comprends pas ce que tu écris. C'est trop compliqué ou trop intellectuel pour moi. Alors que ce n'est pas intellectuel du tout. Ou plutôt, la plus grande partie de ce que j'écris se passe ailleurs. Elle vient d'ailleurs et se lit à travers un ailleurs que votre cerveau. Vous comprendrez. Profondément, vous comprendrez. Tout ce que je veux vous dire, c'est... Soyez responsable de ce que vous permettez ou non. Des choix que vous faites, du pouvoir que vous cédez à l'autre et du pouvoir que vous prenez en vous-même et pour vous-même. Faites ce choix en conscience, parce que vous êtes responsable de ce choix.
Vous seul êtes responsable de vous-même et de vos propres choix. Vous n'êtes rien de ce que vous entendez, lisez ou collez sur votre être. Votre personnalité, votre identité, votre histoire de vie ou diagnostic pédiatrique, psychique, psychanalytique ou tout autre semblant d'étiquette. On est bombardé par tout ça, toutes ces définitions, mais vous n'êtes pas cela. Vous êtes plus que cela. Il est temps de se chercher. Il est temps de chercher à accéder à votre être, à votre propre être, votre essence véritable, la voix de votre âme, peu importe le nom que vous lui donniez. Le nom n'est rien, juste une définition de plus. Une limite, une case, un objet, un connu rassurant qui existe déjà dans votre bocal mental. Mais ce que vous cherchez en vérité est au-delà de tous les noms que vous pourrez bien utiliser. Aussi jolis ou soutenus soient-ils. Les mots ne sont que définitions, tentatives de traduction. Toujours les noms vous limiteront. Alors faites sauter les barrières. La déflagration mentale dont je parle n'est autre que la violente explosion de vos murs de protection, semblant de vérité érigée pour empêcher l'accès à ce que vous êtes vraiment. Vos croyances. Allez au-delà des définitions. Le plus beau se trouve derrière. N'ayez pas peur d'une déflagration mentale. Faites sauter les barrières, brisez les murs. L'accession à de plus hauts niveaux de conscience naissent et nécessite souvent des chocs violents. Mais ne vous faites pas trop mal pour autant. Il est juste nécessaire de se souvenir que, parfois, quand on perd, on gagne.